quelle est votre mission? Quelle est votre mission dans la vie? Alors, la réponse à cette question, pour moi, elle est assez simple. Votre mission, c'est ça. Est-ce que ça vous parle? Alors, je vais essayer de vous expliquer tout ça le plus clairement possible. Je crois qu'on s'est tous posé à un moment la question fatidique, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis ici? Pourquoi tout simplement, enfin, quelle est cette chose qui me pousse à aller de l'avant? Quel sens je veux donner à ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel est éventuellement à un niveau spirituel vraiment ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais apporter quelque part qui me dépasse? Et c'est vraiment ça, dans un sens spirituel des choses, je crois que le sens de la vie, c'est de s'améliorer, voilà, de s'améliorer en tant que personne et en même temps de créer quelque chose qui peut être plus grand que nous, qui va finalement rester le jour où on sera plus là. Maintenant, si on le prend dans un sens plus terre à terre, c'est tout simplement quelque part réaliser une mission. Être ici, être sur Terre et donner un sens à sa vie, je crois que c'est accomplir sa mission. Je ne sais pas quelle est la proportion de gens qui me suivent, qui suivaient aussi Casey Neistat. Si vous n'êtes pas au courant, il a arrêté, il a fait son dernier vlog il y a quelques jours. Alors oui, je sais, ça fait un choc. Petite parenthèse dans cette vidéo, c'est assez incroyable. Moi, je l'avais intégré à mon rituel du matin. Je regardais une vidéo de Casey Neistat tous les matins et de se rendre compte que à quel point ce format de YouTube, et évidemment Casey Neistat c'est quelqu'un, l'avait sublimé quelque part, mais de voir que quand ça s'arrête, ça fait un vide dans la vie, quoi. C'est assez incroyable de voir comme ça peut prendre de l'importance. Parenthèse terminée. Alors il a expliqué justement dans son dernier vlog quelque chose qui était très intéressant, c'était que finalement, il avait fait le tour, alors je résume évidemment, mais il avait fait le tour de cette expérience du vlogging, qui voulait passer à autre chose, mais qu'il ne pourrait pas finalement passer à autre chose, avoir cette inspiration, reconnecter à l'inspiration, tant qu'il n'aurait pas complètement lâché le vlogging. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas attraper la prochaine branche tant qu'il n'aurait pas lâché la branche précédente. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un auteur de développement personnel qui s'appelle David Deida. Son livre, un de ses livres les plus connus, c'est The Way of Superior Man. Et c'est un des premiers livres, je crois que c'est le deuxième ou le troisième livre de développement personnel que j'ai lu quand j'ai commencé. C'est un excellent livre que je vous recommande et justement il parle de la mission, en tant qu'homme. Alors ça peut aussi intéresser les femmes, il a même écrit le même livre mais version féminin. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc dans ce livre-là, il parle de la mission. Et la façon dont il décrit la mission, notre mission en tant qu'être humain, ce n'est pas qu'il y a une seule mission finalement, c'est un chemin à arpenter pour arriver à la fin et pour arriver à une sorte de… pour avoir réussi à s'améliorer. Et ce chemin, c'est exactement ça, celui que je vous ai montré au tout départ, alors je vérifie que je l'ai mis à l'endroit. Ce sont des cercles qui vont, qui vont vers le centre et qui arrivent justement au final. Donc vous aurez noté que chaque cercle, alors je ne sais pas si on voit bien, si je l'ai bien fait, chaque cercle commence, vous rentrez dans le cercle et au bout d'un moment ça s'arrête, il y a une petite pause et vous recontinuez. Une petite pause, vous recontinuez jusqu'au final. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il n'y a pas une seule mission. On n'a pas une grande mission qui nous dépasse, mais la mission en soi, c'est plus un chemin qu'on va parcourir et on commence à rentrer dans ce cercle par une première chose, une chose qui nous inspire. Et au bout d'un moment, cette chose-là ne va plus forcément nous inspirer. Alors ça peut durer 6 mois, ça peut durer 15 ans, attention, il n'y a pas un truc précis. Ça ne nous inspire plus et on va passer à autre chose. On va passer à l'étape supplémentaire, repartir sur quelque chose d'autre qui peut être lié, qui peut ne pas forcément être complètement lié et on continue jusqu'à ce que cette chose-là, elle non plus ne nous inspire plus et on continue jusqu'à ce que la chose d'après ne nous inspire plus, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, donc au centre du cercle où on a parcouru, on a arpenté le chemin qu'on devait arpenter et on arrive à une certaine satisfaction, une certaine plénitude, plutôt, oui, le mot plénitude est plus juste, certaine plénitude parce que on a fait ce qu'on devait faire. Et ce qu'explique David Deida justement dans ces cercles concentriques, donc ces cercles qui vont vers le centre, c'est que justement, vous voyez, il y a ces petits endroits de pause. Et
Au bout d'un moment, quand on sent qu'on n'est plus inspiré par quelque chose, qu'on n'est plus inspiré par la mission qu'on a fait jusqu'à maintenant, il faut s'arrêter, il faut se laisser le temps de se réinspirer et repartir sur autre chose. Et c'est exactement s'expliquer ce que reprenait Casey Neistat dans sa vidéo, le fait il faut lâcher la branche précédente avant de repartir sur une autre branche. Pour résumer tout ça, pour trouver votre mission, ce qu'il faut, c'est avoir cet esprit de découverte, avoir cet esprit d'exploration. Donc, se rendre compte qu'on va pas, il n'y a jamais quelque chose qui est terminé. Il n'y a jamais un moment donné où ça y est, on a trouvé la bonne chose et on va faire ça toute sa vie. Moi, personnellement, j'y crois pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais des vidéos sur YouTube. Peut-être que dans 1 an, peut-être que dans 2 ans, peut-être que dans 3 ans, je serai passé à autre chose. Donc, première étape, c'est avoir cet esprit de découverte et savoir que ce n'est qu'un passage et qu'à un moment donné, on va avancer vers autre chose, qu'on va passer vers autre chose. Deuxième point, c'est aller à fond dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que même si au départ, ce qu'on fait, on n'est pas sûr à 100% que ce soit exactement ça, il faut vraiment y aller à fond parce que c'est important, le fait d'y aller à fond, le fait de se donner à fond dans cette activité, dans cette première mission, c'est ça qui va nous permettre aussi de progresser et d'avoir ensuite l'inspiration pour autre chose. Des fois, il y a des gens qui sont là, ah non, mais je vais pas faire ça parce que je le sens pas, c'est pas forcément quelque chose qui m'appelle énormément. Mais je ne sais pas si à un moment donné, on trouve cette chose qui nous appelle complètement. Ou même si on la trouve, au bout d'un moment, elle ne nous appelle plus tant que ça. Donc, il faut vraiment faire avec la meilleure idée qu'on ait sur le moment. Troisième point, suivre son intuition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sent que le flow quelque part est passé, quand on sent que l'inspiration est passée, il faut laisser, il faut repartir sur autre chose. Alors des fois c'est compliqué, des fois c'est risqué, comme ce qu'a fait justement Casey Neistat, c'est quand même extrêmement risqué, voire même courageux de s'arrêter en plein succès, mais quand l'inspiration n'est plus là, quelque part, l'inspiration n'est plus là. Et enfin, il faut aussi pas avoir peur de ces moments off, de ces moments où on a passé une partie de sa mission, on va repartir sur autre chose et donc on a besoin à ce moment-là, on n'a plus l'inspiration pour ce qu'on faisait avant, on n'a pas encore trouvé l'inspiration pour ce qu'on va faire après. Donc il faut admettre ces moments-là et ce qu'explique David Deida dans le livre, c'est que pendant ces moments-là, il ne faut pas essayer de combler avec autre chose, il ne faut pas essayer de remplir sa vie. Il faut plutôt justement se laisser le temps quelque part de s'ennuyer, se laisser le temps de découvrir d'autres choses et attendre que l'inspiration revienne. Encore une fois, tout part, et comme je l'explique dans la plupart des vidéos que je fais, c'est que tout part de l'inspiration. Quand on a l'inspiration, quand on a cette chose qui nous inspire vraiment, quand on se connecte avec quelque chose, en tout cas même si ce n'est pas la chose parfaite, mais on sent un point de connexion, à ce moment-là, il n'y a plus de problème de motivation, il n'y a plus de problème de procrastination parce qu'on sait que on a vraiment le désir profond de faire ça. On a vraiment envie d'apporter quelque part cette chose-là au monde. C'était une vidéo un petit peu différente. J'ai eu envie de parler d'un concept un petit peu plus abstrait, comment moi je voyais, comme moi c'est la vision. Donc cette vision justement de David Deida, c'est la vision qui me semble la plus cohérente pour la mission, pour réussir sa mission, réussir à donner un sens à sa vie. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, passez à l'action, chaque jour compte.